Euh, yeah. Ok, quand même, dans le supermarché, qu'à écouté, c'est bien. Alors, oui, donc le trident pascal. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup causé aujourd'hui, c'est le samedi saint. Le samedi saint, pourquoi? Déjà, vous, alors moi, je suis pas à Maurice en ce moment, mais en Australie, et bientôt, là, donc, on finit vivre mon vendredi saint, on finit la messe, on finit tout ça, on fait là, on finit, rentre dans mon début de samedi saint. Donc, je ne peux pas encore vivre, je pensais, pas encore 3 heures, là, donc ça va venir pour vivre la passion du Christ, etc. Donc, le samedi saint, souvent, il passe, comment dire, un peu, ça, vide, inaperçu, parce qu'il, comment dire, il y a un moment qui est un peu floating. Nous pas trop connaître les vendredi saint, les affaires, jeudi saint, les affaires, dimanche pas, les affaires, mais samedi là, pas trop connaître, comment dire, il y a un peu une espèce pas trop comprendre. Donc, je viens pour parler un peu de ce moment un peu pas trop comprendre, qui souvent paraît vide et qui n'est pas forcément trop comprendre qui était, qui faisait faire, qui arrivait, qui déroulait. Alors, donc, justement, vendredi saint, ce que vous allez vivre tout à l'heure, à 3 heures, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe aujourd'hui avec Jésus, tout ce qu'il y vive, sa passion, etc. Essayez de mettre dans la peau, dans le, comment dire ça, dans le contexte, voilà. Essayez de mettre dans le contexte de sa vendredi saint là, quand Banna peut vivre ça, quand Jésus peut vivre ça, côté, comment ça peut passer? Imaginez un djimoun qui a crucifié, il a un brouhaha, un tapas, tu djimoun peut sortir de la cape, et je t'entendais, te trouver, sa boucle là, on a crucifié lui, le peut aller, la foule peut aller, peut dire crucifié lui, le peut venir, le peut dire, venez, nous aller dans l'eau semaine, nous suivre, dans les escalots, calvé, dans le guetté qui peut arriver, et il y a un tapas, il y a un tumulte, il y a comment dire ça, un brouhaha, un tas d'affaires, un tas d'événements qui arrivent, des affaires qui peuvent arriver tous les jours, et toute la ville de Jérusalem est en tumulte, et une espèce en bas là-haut, un tas d'affaires qui arrivent, un tas d'événements qui arrivent. Donc, mettez-vous dans sa contexte-là, tout ça là qui arrive. Après, Jésus est crucifié, mettez les mots, descendez de la croix, mettez-les dans ton tombeau. Roule sa gros rose là, mettez devant ton tombeau. Et là, Fileté dit ça bien à un moment là. Dans ce qui Fileté dit, il dit qu'il a pris tomber tout le monde, mais zut la main, zut la tête, galopé à zut la case. Rentre que zut. Et ce qui se passe quand Jésus finit mot descendre dans la croix, mais tout le monde réa que zut. Tout le monde vaqué à zut ban occupation, zut rentre de zut routine, ban apôtres rentre de sénat, ferme zut à clé. Ban madame qui vient y rentre que zut, fait zut ban affaires, tout le monde retourne à zut la vie normale et tout à coup, après tout ça tapas qui tient après tout ça tumulte, après tout ça ban affaires qui tient là, ben tout à coup c'est le silence. Il n'y a plus rien, fête fini, tout le monde à zut la case, il n'y a plus rien à voir. Et c'est le silence. Alors, c'est le silence aussi, et c'est pour ça que le samedi saint, c'est appelé le jour du grand silence. On appelle ça comme ça dans le jargon catholique, c'est le jour du grand silence. Nous pourrions un petit qui fait, c'est le jour du grand silence, etc. Alors, déjà, nous, dans la religion catholique, c'est depuis jeudi saint, il n'y a plus de messe. C'est le moment qu'on m'a dit qu'il n'est pas dans la messe. Sinon, à partir de jeudi saint jusqu'à la veillée pascale, tous les jours, il y a la messe, tous les minutes, tous les 2 minutes, tous les 5 minutes, il y a la messe quelque part dans le monde qui peut célébrer. Mais juste à ce moment-là, il n'y a pas de messe du tout. Donc, pendant le samedi saint, pendant le jour du grand silence aussi, il n'y a pas de messe. Il n'y a aucun la cloche l'église qui sonnait, pas de droit à faire aucun mariage, pas de droit à faire aucun baptême. Comme si c'est le vide, c'est le silence. Et donc c'est, on va dire, comment on peut dire ça, c'est un temps un peu suspendu, un peu au milieu entre sa passion-là avec la résurrection qui va arriver bientôt. Alors, donc, ce silence-là, il est important qui fait parce que c'est comme si c'est ce silence-là qui nous prépare à Pâques. C'est pas encore Pâques, mais c'est ce silence-là qui va nous amener à Pâques. Et le piège là-dedans, ce qui va arriver, c'est que nous capables, on vit passe trop vite. Ça veut dire, quand Zézine finit mot, une tchélie, l'eau la croix, et met de tombeau, ce qui
piège donc qui nous n'a pas rentré, c'est qui, comment dire, nous a pensé que nous repasse de trop vite à la passion, de la passion à la résurrection. Nous rentre, comment dire, comment elle finit, ben vite, ben lendemain, ben une finit, comment se réfléchir, qui nous pour mettre pour pas, qui nous pour manger, qui nous pour cuire, qui ça fait, qui pour arriver. Nous repasse trop vite. Et nous zappe ça bout de samedi là parce qu'il n'y a rien. Nous pas fait non, rien de bien spécial, puis il n'y a aucune liturgie bien spéciale, puis il y a une affaire concrète qui arrivait, ça jour là. Ben du coup, nous appeler, nous dégager vite, nous allons dans la résurrection. Mais non, c'est important de prendre ce temps-là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, moi, d'après ce qui m'a trouvé, qui m'a lié, etc. Alors, c'est une journée bien souvent qui nous passe à côté, souvent, samedi saint. Moi, je me rappelle longtemps comme maman, là, samedi, ils fait l'ouvrage parce qu'ils ont des belles Pâques, ils étaient dans la case, ils fait des affaires. Et prépare Pâques, comment dire, prépare Pâques dans le sens physique, dans le sens matériel, donc pas forcément spirituel. C'était ça quand j'étais petit, mais c'est dans la case, préparé, guetter, qui pour cuire, etc. Ça m'a fait là. Mais c'est justement une journée qui souvent nous passe à côté. Et souvent, nous pensons que il se passe rien. Ben non, il se passe plein de choses dans sa journée-là. Donc, et au fur et à mesure que nous pouvons avancer, pour comprendre un peu comment qui fait, ce silence-là, il peut sans un peu couler. Il peut prendre le sens, il peut changer. Il n'est pas pour le même silence qui vendredi 5 quand une descend l'eau la croix qui lit dans le tombeau. Et quand il arrive vers dimanche, ce sera plus forcément le même silence. Alors, si nous revenons à nos confinements, bien sûr, nous pouvons vivre là-dedans, donc c'est un peu ça. Avant le confinement, si nous réalisons bien, le temps, c'était quelque chose qui, comment dire, tout le temps, tu peux manquer. Tout le temps, nous pouvons manquer le temps. Tout le temps, nous pouvons dire, nous passer, nous pouvons aller le temps pour faire ça, nous n'avons trop beaucoup de faire pour faire, nous pouvons gagner le temps pour faire ça, nous pouvons gagner le temps, nous pouvons gagner le temps, nous pouvons gagner le temps, tout le temps, nous pouvons gagner le temps, jamais pas assez. Et avec le confinement, ce qui nous réalisé, c'est que nous n'avons beaucoup de temps finalement. Nous payons pour faire, on s'ennuie, nous finissons tout film sur Netflix, nous finissons manger chez notre frigidaire, nous n'est plus connectés, nous pouvons faire, nous pouvons tourner en rond, nous n'avons trop beaucoup de temps. Et ce qui s'est passé, en ayant trop de temps, nous avons le temps, faire mal les autres affaires. Et on a pris le temps, justement, de se poser. Nous prenons le temps. Poser, nous avons le temps, réfléchir aux affaires. Nous avons le temps, trouver qui nous n'aime un talent, qui nous pas forcément tu connais, et nous connaît qui connaît faire du pain, et nous connaît qui connaît faire gâteau, et nous connaît qui faire rôti, et nous connaît qui connaît faire vidéo, et nous connaît qui connaît faire live, et nous connaît qui connaît faire live. Tout qualité d'affaires, moi dire qui nous découvert, nous qui nous pas connaît parce qu'il nous pas les temps arrêter, nous pas les temps prendre les temps, nous pas les temps poser pour faire les choses. Et justement parce qu'il nous prend les temps pour goûter, pour prendre les temps pour vivre. Et là, dans ce moment-là, il prend les temps pour réfléchir au lui-même, aller à l'intérieur de soi, qui est un coup comment été, qui me peut faire, mon relation avec ma famille, mon relation avec ma famille, mes enfants, mes parents, mon relation avec bon Dieu. Et là, il dit, mon ingel, ça les temps là, de se poser, pour prendre les temps, pour réfléchir, pour vivre mes affaires, pour trouver mes affaires. Et justement, nous, dans une société de consommation, nous, tout le temps, nous pagons les temps, nous pressés, nous faisons mes affaires vite. Comment nous finissons ces affaires-là, mais nous faisons des vite qui nous manger aller, hein. Parce que nous, dans cette société de consommation, où tout va vite, où nous les tous affaires tout de suite, nous pagons les temps, prend les temps en. Et justement, le samedi saint, le jour du grand silence, de nous aller temps là pour goûter aux choses. Comme un bon gâteau qui, au lieu de nous prendre nous manger vite, nous prend les temps, nous apprécions nous goûtons, ça fait qu'on a plus de plaisir à goûter à cette chose qui, comment dire, qui nous mange vite après, nous ne comprendre encore toujours, c'est notre fin, nous ne comprendre qu'on arrive bien, on y a tout ça, ça là, infini. Donc, le temps, c'est un aspect bien important du samedi saint. Et aussi, bien sûr, l'autre aspect qui est bien important du samedi saint, comme il porte le nom de la chose, c'est le silence. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le jour du grand silence, parce que le silence est important. Alors donc, dans le silence, bien sûr, comme on tout connaît, c'est dans le silence que Dieu nous parle. Et c'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. Ça, moi, tout le temps me dire, quand nous faisons silence, quand nous
de bon Dieu sur place, nous laisser cause en nous écouter. Ben, c'est là qu'il nous tend les nous marre beaucoup d'affaires qui entendent mal, ne pas forcément entendre. Et donc, dans ce silence-là, ben, dans le silence surtout du samedi saint, Jésus ne parle pas beaucoup. Vous imaginez pourquoi? Parce qu'il est dans le tombeau, il est endormi, il n'est pas forcément capable de dire grand-chose, il n'est pas forcément dire grand-chose. Et là, c'est là que deux figures importantes rentrent en jeu. C'est Andy Moon qui nous capable de tourner, vu que Jésus ne va pas parler beaucoup parce qu'il est endormi. Donc, nous, avec qui on peut se tourner si nous avons envie de mettre un dialogue, si nous avons envie de causer. Ben, c'est l'occasion d'aller vers le papa, Dieu le Père. Et il a aussi comme moi, moi, j'ai une relation très proche avec Jésus, plus Jésus que Dieu le Père. Et là, c'est l'occasion de travailler sur sa relation avec Dieu le Père, mettre un dialogue, causer, et il a en temps réflexion et justement travailler sur notre relation avec Dieu le Père, la figure de Dieu le Père. Même si Dieu le Père aussi parle pas trop beaucoup ici, c'est le dialogue, c'est le truc comme ça. Donc, ça, c'est la première figure et qui nous capable, comment dire, rentrer en relation. Mais aussi, deuxième figure bien importante, Élie. Plus important encore dans le samedi saint, dans le jour du grand silence, c'est la figure de Marie. Alors, Marie, quand tout ça m'a fait, elle a bien arrivé. Là, il arrête ce garçon, il bat lui, il torche lui, il met lui dans la croix, il trouve lui mot. Marie, quand elle avait Jésus, quand Jésus était un tout petit bébé, ben, un petit jelly comme ça, ton cœur sera transpercé par une glaive. Et justement, et c'était le moment, à la passion, c'est là qu'il vraiment même sa glaive là rentre sur les cœurs, transperce sur les cœurs, maman, il touche ce petit, peut souffrir, maintenant peut mettre l'amour, et surtout, il connaît qu'il n'est pas fait non, pauvre petit là, innocent, quand même, il n'est pas innocent, nous, en tant que si une maman, il pour ce petit, ça, peu importe qu'il est quand même fait, il pour moi-même, mais imaginez-vous maintenant, il connaît que ce petit ne fait pas faire non, de mal, ben voilà, il peut vivre ça et ce léquet peut transpercer comme un glaive. Mais alors pourquoi Marie? Parce que Marie, malgré tout ça là, dans le fond de son cœur, quand tout du monde entier Jérusalem, tu peux dire crucifié lui, tu peux dire après quand il finit mort, tout mes disciples, mes apôtres, ils allaient décourager parce que tout était fini pour eux. À la mort, quand ils tous dit mort, pour eux c'était vraiment quelque chose de difficile parce qu'ils étaient une Marie-Croix qui s'asaisit là, c'est lui qui peut venir sauver, c'est lui le Messie, c'est lui ce qu'ils ont attendu depuis des années et qui est là, il pour venir sauver, tout pour venir sérieux, il pour renverser les Romains, le peuple pourrait venir libre. Il y en a beaucoup d'attentes dans Jésus. Et tout à coup, l'immo, c'est la désolation, c'est le chaos, c'est le désespoir, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre rien qui n'arrivait. Marie-Père, enfin, de Sénat, les apôtres, ils vivent avec ça désespoir-là, c'est l'espérance est perdue. Mais Marie, elle, avec tout ce qui est capable, ben, elle avait tout ça dans son cœur. Toujours Marie a la sagesse de méditer les choses dans son cœur. Elle est tout au long de la passion, tout au pied de la croix avec Jésus et même après, mais Marie, dans son cœur, elle savait que tout n'était pas fini. Et tu connais qui est une affaire. Et je suis sûre, monsieur, qui, comment dire, Marie n'avait pas forcément la science infuse, il peut connaître, ouais, ça veut dire, dimanche, ouais, mais correct, ça, dimanche, Jésus pour ressusciter, ça va aller. Non, elle savait pas forcément que Jésus allait ressusciter dimanche, il n'est pas forcément comme ça, mais il connaît dans ce léquer, ça bon Dieu qui lui servit là, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il allait y avoir quelque chose de, tu peux une affaire. Et il connaît, dans cela fois, il connaît, bon Dieu, pour faire une affaire, pour une affaire qui peut arriver, il connaît, il y aura quelque chose de plus. Que si Dieu n'avait pas dit son dernier mot, qu'il y avait quelque chose de plus qui pourrait une affaire qui peut arriver. Et elle continue à garder l'espérance. Elle était la seule personne dans tout Jérusalem qui tient à sa petite lueur d'espoir là, qui peut dire non, tout n'est pas fini, il y aura quelque chose. Et donc, elle gardait ça dans son cœur, dans ce silence-là. Et c'est pour ça que le samedi saint, le jour du grand silence, ben, la figure qui nous besoin guetter, du monnaie qui nous besoin reste Marie près, ben, c'est Marie. Parce qu'il
tu connais qu'il y a une affaire pour arriver. Tu connais que tu n'étais pas fini. Et tu peux continuer à prier, tu peux continuer à garder ça, l'espérance-là en lui, qu'il y aura quelque chose de plus, quelque chose de nouveau qui allait se faire. Que le miracle allait se produire, qu'il y aura quelque chose. Donc, Marie, important de penser à Marie durant ce jour-là, parce que justement, ce silence-là, il continue dans le silence, il continue l'espérance, et c'est aussi à quoi nous ici nous appelons à partir de, justement, après qu'ils aient vivre la passion de Jésus, etc., ben, de rentrer dans ce silence-là avec Marie, pour qu'ils justement y accompagnent dans ce qu'ils peuvent vivre, dans ce qu'ils peuvent, dans tout votre cheminement jusqu'à la Pâque. Alors, comment nous capables de vivre ça? Je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques éléments, quelques pistes. Comment nous capables de vivre ça, justement, ce silence-là, parce que le silence, une espèce, je faisais ça, t'allais là, nous, une espèce, pas connaître que nous étions, nous un peu au milieu, nous pas trop connaître qui nous faisait faire, qui nous capable faire, quelques affaires qui nous capable faire. C'est comme j'ai dit, rester avec Marie, rester près de Marie, prier, peut-être le chapelet, un bon moyen, rester avec Marie, prier, le chapelet, essayer de penser aussi à ce qu'il peut vivre, comment Marie tu peux vivre ce moment-là, et là, comment elle était, qu'est-ce que tu peux faire, qui c'est l'attitude, quelle était sa prière, etc. Ça, c'est une chose. Aussi, faire silence, mais il a, pour bien commencer, faire silence en nous, mais aussi autour de nous. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, surtout avec le confinement, tout le monde peut vivre dans même la case, un peu compliqué comment nous faire silence, mais trouver des moyens, comment nous capables de faire silence, pas trop mettre nous la musique, Marie-Faux, défonce la case, ce qui n'a habitué faire, causer, rire, kiki, kakakak, Marie-Faux, ben peut-être, baisse bonnes affaires, comment on se fait silence en nous, et aussi tout, tranquillement autour de nous, comment dire, reste dans sa affaire là, dans sa silence, comment dire, qui intérieur qui nous relie au Seigneur, nous reste mazine, et il a amazine des qui dans ce tombeau, mais reste dans cette attitude là, pas tout de suite, comment dire, après la passion, nous périr en donne une tapas, un qui cacacac périer, puis mais la musique faut, puis danser, comment dire, reste dans cette intimité avec Dieu et avec Marie. Limiter aussi peut-être nos activités, si nous habitués à faire une quantité d'affaires en temps normal pour occuper nos confinements, nos létons, etc. Netflix, par exemple, il a limité, il a peut-être pas gagné sa quantité là ou pas gagné du tout. Ça pour efforce nous à intérioriser, à rentrer en nous-mêmes, à vivre nos affaires plus profondément, prendre le temps de goûter aux choses. Et ça pour laisser ceci place pour qu'ils vont dire que nous, parce que souvent nous donnons nous tapas, de pas de l'île étant, nous pas de l'île espace pour les causes nous y envie, que nous ont une affaire pour les dire nous, mais nous accabler et quelques affaires nous encombrer, quelques affaires nous pas forcément en lit. Ce temps-là sera un temps béni pour qu'ils nous tentent ce qui est là pour dire ce qui envie de nous, ce qui a envie de nous tendre, ce qui a envie de vivre et ce qui a envie de faire de nous la vie. Aller à l'intérieur de soi, j'ai dit, donc, et dans le silence, qui est bien ce qui nous capable, nous pas poser un bon Dieu, que nous pourtant aussi, nous propre cœur, c'est entendre son propre cœur, entendre notre désir profond à nous, qui nous envie, qui nous est là, qui nous ressentit. Souvent, on refoule nos sentiments, nous refoule nos sentiments, nous pas laisse nous fil bonnes affaires parce qu'ils nous gueppent, hein, qui ça pour venir nous, ben, c'est le moment vraiment d'aller à l'intérieur de soi et d'entendre son propre cœur. Aussi, si nous avons envie de meubler un petit guide ce silence-là dans toute la journée de demain, c'est aussi penser peut-être aux apôtres dans tout ce qu'ils ont vivre et là, qu'est-ce que tu peux vivre dans ce moment-là, les apôtres? Qu'est-ce que tu peux penser? Qui tient dans la tête dans ce moment-là, avec, comme je disais tout à l'heure, avec tout découragement, toute la tristesse, tout ce qu'ils ont préparé et penser sciemment, mon chien, ta question peut être bousculée dans toute la tête, ça c'est Seigneur, je peux croire pour venir sauver nous là, nous mettre, nous Seigneur, l'inmo, et get-moi l'inmo, aïe, qui n'arrive. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de désespoir dans la tête. Et c'est mettre-nous dans la peau et dans la tête. D'ici, qui tu peux penser, qui tu peux vivre, comment tu peux vivre ça. Et aussi, je ne sais pas si
Vous pensez ça, du monde qui a écouté, bizarre, il y a un du monde dans nos familles qui est décédé. Nous connaissons un peu, quand l'écho finit à aller, quand nous retournons la casa, il y a un silence, une espèce tranquille, pas tout à fait fini, n'est pas la santé, n'est pas la du monde là, n'est pas là. Il y a un silence, là, une espèce d'affaire, un silence, un vide. Ce vide-là, imaginez-vous, ça, de ce moment-là qui nous fait souvent, nous réponses du monde là, n'est-ce pas? Nous réponses les, mais ça fait que les gens, nous, mais ça fait que nous vivons ensemble. Plein de choses nous refait mémoire. C'était mon pan du monde qui fait groupe 40 pour trouver ça mot-là bien, que revenir relecture, faire la relecture. Nous refait mémoire de ça du monde là, qui l'étudie, qui ça fait que nous vivons ensemble, etc. Mais c'est un peu aussi ça. Et il a refait mémoire de Jésus, et puis, mais qui nous pendant notre temps de cheminement pendant le carême. Qui m'a fait que nous vivons, qui n'est arrivé, qui n'est là. Réreguer tout ça, la refaire lecture. Et peut-être aussi la question que Jésus pose à ce disciple quelque temps avant l'IMO. Je crois que c'était le 5e dimanche de carême. C'était ça la lecture, si je ne me trompe pas. Et quand il dit, et vous, pour vous, qui suis-je? Et là, peut-être c'est la question qui nous peut bizarre, qui nous capable pose nous, justement, pendant ce jour du grand silence. Mais pour moi, c'est qui ça n'a été. Ça peut être un Messie qui pouvait triompher, qui pouvait lancer ses balles, qui pouvait grâce au Romain, etc., etc. Mais moi, Jésus, qui était pour moi? C'est le temps d'aller à l'intérieur de soi et de peut-être trouver des réponses à cette question-là. Aussi, quoi d'autre? Oui, aussi, j'avais dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas de grand geste sacramentel en ce jour-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose le matin Je ne parle pas de la veillée pascale. La veillée pascale, ça c'est tout autre chose. Tout le samedi saint, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais par contre, ce qui nous reste, c'est les psaumes. C'est le chant. Et là, les psaumes. Les psaumes, c'est aussi un moyen de meubler notre silence, comment nous intérioriser, comment souvent nous pas trop connaître, nous, c'est tout nous pas trop connaître, comment nous faire des grands discours bien sérieux, mais comment pour faire pour vivre ça. Et là, je vous donne un peu ma des affaires qui nous peuvent faire, comment nous capables de vivre. C'est les psaumes, aller revoir ces psaumes. Et nous, en tant que jeunes, nous pas trop fans de psaumes, je sais, parce que moi, pas un grand fan de psaumes, mais c'est le moment d'aller revivre les psaumes, parce que les psaumes, c'est c'est le chant, c'est le cri de Jésus vers son papa. C'est, si vous pour attraper la Bible, vous guettez un peu, psaume, comment, quand vous pouvez trouver, c'est vraiment ça, c'est le cri de Jésus vers son papa, c'est ça, même si c'est les psaumes de détresse qui écrivent de détresse, mais c'est toujours ça. Et c'est quelque chose qui nous capable de vivre, qui nous capable de faire pour nous capable de meubler un peu nos jours du grand silence. Mais c'est repentir vers les psaumes, prier les psaumes, chanter les psaumes. Et c'est aussi beaucoup de choses, beaucoup ce qu'on fait dans la liturgie, on va dire catholique, on va dire durant la journée, c'est durant les temps de prière, c'est les psaumes surtout qui reviennent. Voilà, la louange. Manzette Kabé qui fait retraite louange avec moi, donc un peu repartir sur la louange. La louange, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est crier qui Dieu, qui bon Dieu était, c'est se mettre vraiment dans cette disposition-là. Peut-être aussi essayer de taire un peu nous, ma musique à nous, qui nous habitués. Souvent, nous beaucoup dans ma praise. Moi, je suis très branchée sur les praises, etc., etc. Peut-être, autrement, dans tous nos praises, laissez vraiment le silence venir nous habiter, laissez vraiment le silence venir en nous, et nous aussi retrouve-nous dans ce silence-là. Ben voilà, un peu... Je crois ce que j'avais à dire sur le samedi saint et le jour du grand silence. Moi, pas qu'on ait une question, je suis capable de poser une question et moi, pas trop connaître comment ça a déroulé non plus. Question là, c'est pas moi vous attendre une question là, bien répondre ça après. Je ne sais pas trop.
J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Je ne pas connais comment ça avait dans ce qu'ils me dit, mais voilà, c'est un peu ça. Ce que je peux vous souhaiter aussi, c'est un bon vendredi saint qui, bon Dieu bénisse, qui se traite surtout avec Jésus. Il a besoin de vous aujourd'hui. Le vendredi saint, c'est là qu'il est besoin nous, les besoins qui nous à côté, les besoins qui nous restent, très surtout avec Jésus. Il a besoin de vous aujourd'hui. Le vendredi saint, c'est là qu'il est besoin nous, les besoins qui nous à côté, les besoins qui nous restent, veiller ensemble, parce que la résurrection, personne n'est témoin de la résurrection. Lendemain, dimanche, comment dire, man, femme, il tombe, il trouve, il finit ressuscité. La résurrection en elle-même, personne n'est témoin de la résurrection. Personne ne connaît qui moment, qu'il est dans la nuit, comme ça, qui moment, comment, qui t'est arrivé, personne n'est témoin de la résurrection. Donc, ce silence-là, c'est pour ça c'est important, parce qu'il fait sa transition entre sa affaire qui peut arriver d'extraordinaire, ce miracle-là, il fait sa transition-là entre la passion et ce miracle-là. Parce qu'il ne pas connaît dans quel moment dans sa silence-là que ça fait l'année passée. Et c'est pour ça qu'il est bon de rester avec le Seigneur, qu'il est bon de rester avec Jésus, parce que il y a quelque chose de spécial qui va se passer, il y a quelque chose de spécial qui va se vivre. Et nous, bien sûr, quand il a fait spécial arriver, nous pas envie, comment dire, passer à côté de ça. Et ce silence, se préparer vraiment et vivre cette intériorisation-là pour faire qu'il nous arrive à la résurrection dimanche de Pâques, au matin de Pâques, transformer pour une affaire qui prennent en plus parce qu'il y a une préparation en plus qui n'a en plus de 40 jours qui nous fait le carême pour nous vivre ça pour une ça cette partie du silence comment dire qui vraiment est à l'apothéose de tout ce qui nous est capable de vivre pour qu'il justement qu'on arrive dimanche matin à la résurrection nous ici nous capables de ressusciter ensemble en ligne nous ici nous tombons capables ouverts et nous capables d'être libérés et nous capables de vivre voilà. Je crois pour moi c'est bon.